Le code du statut personnel, une histoire tunisienne. Une nouvelle page de l'histoire de la femme tunisienne en particulier et de la société en général s'est écrite depuis la promulgation du code du statut personnel, 60 ans auparavant. Certes, c'est un pan restreint de l'histoire des peuples. Il égale néanmoins l'âge de l'État national qui a vu naître un nouveau contrat social où la loi est la pierre angulaire à tous les niveaux organisationnels. Les sujets relatifs à la femme s'étaient limités dans les années 20 à l'éducation, au voile, que les journaux ont amplement critiqué. De même, son apparition dans la scène publique et son engagement dans le mouvement syndical et associatif n'étaient que timides car elles ne concernaient que les catégories aisées et instruites. À l'aube des années 30, le nouveau statut de la femme tel que conçu par le réformiste Tahir Haded représentait son rêve et était une des causes de son malheur car il considérait que la femme est la moitié de la société et de la nation, en genre et en nombre. Elle est aussi une force productive dans tous les domaines. Et si nous l'aimons, la respectons et l'aidons à parfaire sa personne, ce n'est là que le reflet de ce que nous nous devons. Tel était le principe de Tahir Haded lors de la rédaction de son œuvre « Notre femme dans la législation et la société ». De même, les années 30 témoignent des prémices du parcours de la femme vers sa libération et son émancipation qui commençait à voir le jour. La femme a adhéré en ce temps au mouvement syndical, dont Chérifa Masardi qui avait participé à des réunions syndicales et était dans les premiers rangs lors des manifestations. D'autres, comme la pionnière Pchila Ben Mrad, qui a fondé la première association féminine en 1936, étaient vues comme des militantes. À la même année, la revue Leila a fait son apparition dans les kiosques sous la direction du docteur Tawhida Béchir, la première femme médecin tunisienne. La femme a pris part à nombre de mouvements de masse organisés et a adhéré au mouvement de résistance. Elle a osé faire des discours politiques et a mené des manifestations pour y être dans les premiers rangs. La femme tunisienne a prouvé sa compétence dans le registre de cette épopée nationale. Elle a lutté. Elle a osé briser les chaînes de son emprisonnement social afin d'être une personne efficace dans la société. D'autres n'ont pas hésité à exposer leur corps aux cartouches pour succomber dans un bain de sang en défendant la patrie. Après l'indépendance, et plus exactement le 13 août 1956, le code du statut personnel a été promulgué, tout en notant qu'il devait l'être en 1948 par Cheikh Mohamed Aziz Jaïd, qui avait formé un comité composé d'éminents magistrats, de quelques enseignants et des plus célèbres avocats. Le code du statut personnel représentait le moteur impérieux pour de nombreux changements sociaux et un point de départ d'un processus réformiste malgré plein de réactions. Ce processus social réformiste s'est basé sur deux piliers essentiels. L'enseignement obligatoire et sa généralisation. L'éducation d'une fille vaut mieux qu'acheter un avion, d'après le leader Habib Bourguiba. La santé et la planification familiale, en adoptant plusieurs programmes de sensibilisation et de visite de terrain dans les régions, allant du rural à l'urbain. La femme a par ailleurs joui de son droit de vote, qui est un événement spécifique au sein de ses mutations sociales. Ce processus a misé sur l'éducation des individus à travers le théâtre, la musique, le sport. Il faut penser à contrôler les naissances, s'efforcer d'éduquer et de préparer chaque individu de cette nation à parfaire son travail et jouir de son droit pour une vie saillante.
Une relecture de l'histoire avec une vision moderne est utile, non par amour de l'histoire, mais pour porter son regard vers l'avenir, le critiquer afin de continuer à mieux le bâtir, anticiper sur l'avenir et rénover le regard qu'on porte sur lui. Les droits de la femme ne lui étaient pas représentés sur un plateau, ils sont plutôt une reconnaissance de son rôle. Toute tentative rétrograde par rapport à ces droits est considérée comme un reniement de l'histoire et des principes de l'État moderne.